6h25 en ce 3 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. À quel 3 juin allons-nous ce matin ? Le 3 juin 1800, ce jour-là, il y a 215 ans donc, John Adams, le deuxième président des États-Unis, quitte la ville de Philadelphie pour aller s'installer à Washington. Seulement, ce qu'on n'appelle pas encore la Maison Blanche est encore en chantier, alors Adams va aller élire domicile dans un hôtel à proximité. Mais pourquoi vient-il à Washington ? Et parce que c'est la nouvelle capitale des États-Unis. La décision a été prise dès 1787. La ville est située, c'est vrai, sur la côte Est, mais entre les États du Nord et ceux du Sud. On a pris soin par ailleurs de détacher tout un territoire marécageux sur les bords du fleuve Potomac. Ce n'est pas un nouvel État, mais le district de Columbia, un terrain neutre, c'est le fameux DC de Washington DC, évidemment. District of Columbia, d'accord. La ville tient son nom, la ville tient son nom, bien entendu, du tout premier président des États-Unis, George Washington. C'est un Français, non, si je ne m'abuse, qui a dessiné les plans de Washington. Exactement, Pierre-Charles L'Enfant. Je ne connaissais pas son nom, par contre. Il est arrivé en Amérique avec Lafayette. Il a servi sous les ordres de Washington au moment de la guerre d'indépendance. C'est lui qui est donc choisi pour concevoir Federal City, ça aurait dû être le nom de la capitale. À partir de 1791, il va construire la ville en damier. C'est dans cette ville que va donc s'élever la Maison Blanche, qui est inaugurée sous le nom de manoir présidentiel. On l'appellera Maison Blanche à partir de 1811. À cause de sa couleur, ça va de soi. Notez que la propre femme de Washington avait habité un endroit nommé The White House Plantation. Ce n'est peut-être pas l'origine du nom, mais c'est une belle coïncidence en tout cas. Évidemment. John Adams va entrer à la Maison Blanche donc en novembre 1800. Il n'y restera pas longtemps puisqu'il va céder la place dès 1801 à son successeur Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, on en est au 44e. Barack Obama, c'est le 44e président des États-Unis. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h.